Salut tout le monde, c'est Lena HBK et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un catcheur que j'affectionne tout particulièrement. La preuve, il y a son nom dans mon pseudo, enfin son surnom plutôt. Vous avez bien compris, on va parler de Shawn Michaels. On va parler un peu de sa vie, mais surtout de sa carrière. J'espère que vous apprendrez des choses. C'est parti. Shawn Michaels, de son vrai nom Michael Shawn Hickenbottom, est né le 22 juillet 1965 à Chandler dans l'Arizona, mais il a grandi à San Antonio au Texas. Il est devenu fan de catch à 12 ans et son catcheur préféré était Ric Flair. Il passait des heures devant le miroir à imiter ses discours. D'ailleurs, sa mère dira que ça l'a sûrement aidé pour faire ses tirades dans le ring. Après le bac, il est allé à l'université, mais après un semestre, il a compris que ce n'était pas pour lui et il a demandé à son père 3 000 $ pour suivre une formation pour devenir catcheur. Et son père, il a accepté. Il a dit, ok, tiens, 3 000 $. Et du coup, il débute sa formation avec José Lothario. Il fit son premier match à la National Wrestling Alliance le 16 octobre 1984 contre Art Cruz. Il perd ce match, mais beaucoup de catcheurs furent impressionnés et ne croyaient pas au fait que c'était son tout premier match. Donc, ça annonce des bonnes choses pour la suite. Il rencontre ensuite Marty Jannetty avec lequel il forma la légendaire équipe des Midnight Rockers. Et ensemble, ils catchaient dans des fédérations comme la WCCW, la WA, la TASW, etc., où ils gagnaient des titres par équipe un peu partout. En 1987, c'est la consécration. Les Rockers signent à la WWF. Mais malheureusement, ils sont virés 2 semaines plus tard, car les autres catcheurs n'aimaient pas leur air de prétentieux. Là, moralement, c'est la dégringolade pour Shawn, comme vous pouvez vous en douter, parce que c'est le retour aux petites fédérations indépendantes. Et donc là, il commence à faire usage de nombreuses drogues, et ça le suivra pendant une bonne partie de sa carrière. Mais, en 1988, la WWF leur donne une seconde chance, et les Rockers font leur premier match le 7 juillet. L'équipe est très populaire à l'époque car elle était rapide et travaillait ensemble, bref, elle innovait et le public adorait ça. Mais, malgré sa popularité, Shawn et Marty n'ont jamais officiellement été champions par équipe à la WWF. Je dis bien officiellement car en fait, le 30 octobre 1990, ils ont eu un match pour les titres contre la Hart Foundation et ils ont gagné. Mais en fait, durant le match, la troisième corde s'est détachée d'un des poteaux et du coup la WWF ne voulait pas diffuser ça car ça fait pas très professionnel et du coup ça a été rayé de la liste, on a fait genre c'est jamais arrivé et le titre a été rendu à la Hart Foundation. Donc officiellement ils ont jamais été champions par équipe mais tout le monde connaît en fait cette anecdote, donc tout le monde sait qu'ils ont été en fait, voilà, mais bon. Les Rockers, donc, ils continuent leur petite carrière et tout, donc en étant hyper populaires. Mais malheureusement, il y a des tensions entre les deux, en tout cas à l'écran. Mais c'était aussi vrai dans la vraie vie. Et ils se séparent le 2 décembre 1991 dans le talk show Barbershop de Brutus Beefcake. En fait, après une réconciliation feinte par Shawn Michaels, donc ils se font des câlins et tout en mode ça y est, t'es mon pote, de nouveau, tout va bien. Il porte un super kick sur Marty avant de le balancer dans une fenêtre qui faisait partie du décor. Donc maintenant arrive la partie la plus connue de sa carrière, donc pour pas que ce soit trop long, je vais juste citer les faits les plus importants, parce que sinon on en a pour 1 heure, et on n'est pas là pour ça, c'est juste pour faire un petit topo sur sa carrière, mais voilà, rien de bien détaillé. Donc à WrestleMania 10, en 1994, il gagne le titre intercontinental face à Razor Ramon dans le premier ladder match de l'histoire, devenu légendaire. Mais la vraie consécration de sa carrière arrive 2 ans plus tard, à WrestleMania 12, où il gagne son premier titre de la WWF face à Bret Hart, dans le tout premier Iron Man match de l'histoire, lui aussi devenu légendaire, pour n'avoir connu aucun point dans le temps réglementaire. Donc pendant 1 heure, il y a eu 0 point, que ce soit pour Shawn ou pour Bret, aucun, 0. Et après, on savait pas ce qu'il fallait faire. Au début, le titre a été donné à Bret, mais après, il y a un officiel qui est venu, il a dit non, il doit y avoir un vainqueur, on recommence le match, et le premier qui a un point, gagne. Et du coup, le match a duré 62 minutes, si je me trompe pas, 62 minutes et des poussières, et c'est Shawn qui a gagné, voilà. Donc c'est devenu tout aussi légendaire que le ladder match. L'année suivante, en 1997, arrive le fameux Montreal Screwjob au Survivor Series, toujours face à Bret Hart, toujours lui. Donc si vous savez pas ce que c'est le Montreal Screwjob, j'en ai fait une vidéo il y a quelques temps, il y a longtemps en fait, et je vous la mets dans le petit en haut à droite et en description si ça vous intéresse. Toujours en 1997, il crée la DX avec Triple H, Chyna et Rick Rude.
Et ensemble, ils participeront à certains des moments les plus mémorables et les plus drôles de l'histoire du catch. Franchement, il y a quelques années, je passais des heures à regarder des segments de la DX en fait et je me marrais tout du long. Franchement, si vous avez jamais vu, allez voir ça, vous tapez sur YouTube DX 1997-1998, vous allez voir, c'est super drôle. Voilà. Mais malheureusement, en 1998, il est forcé de se retirer des rings à cause de son dos qui lui fait extrêmement mal. Il a toujours eu des problèmes de dos et tout, enfin toujours eu des problèmes de dos. C'est, on va dire, son point faible en catch. Et du coup, là, c'était arrivé un moment où il n'en pouvait plus, donc il a dû partir. Et il ne reviendra qu'en 2002, où il aura une très belle rivalité face à son ami de toujours, Triple H. Et il gagne le titre poids lourd à l'Elimination Chamber 2002, donc. Il aura ensuite des rivalités toutes plus passionnantes les unes que les autres, notamment face à Kurt Angle en 2005, John Cena en 2007, et bien évidemment Undertaker en 2009 et 2010, et justement, parlons-en de cette rivalité hyper importante. Donc en 2009, à WrestleMania 25, un des main events, c'est Shawn Michaels contre Undertaker. Et bien évidemment, Shawn perd le match. Mais la pilule a du mal à passer. Et l'année d'après, il redéfie Undertaker pour un match à WrestleMania 26. Mais au début, l'Undertaker, il refuse car il dit « Bah non, moi j'ai déjà prouvé que je pouvais te battre, donc non, j'ai pas envie de faire un autre match contre toi. » Mais après des semaines d'insistance, il accepte, à une condition. Si Shawn perd de nouveau, il devra prendre sa retraite. Comment vous dire que j'y ai cru jusqu'au bout à l'époque. J'étais persuadée que Shawn allait gagner, mais comme vous le savez sûrement, il a perdu. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà, j'ai surtout pleuré lors de son discours d'adieu le lendemain à Raw. C'était la fin d'une très longue et belle carrière. Donc voilà, désormais, Shawn il vit avec sa femme et ses enfants dans son ranch à San Antonio, toujours au Texas. Il chasse, il pêche, et parfois, il revient nous faire un petit coucou à la WWE. Voilà, c'est tout pour la carrière et la vie de Shawn Michaels. Et non, je ne vais pas parler de son match à Crown Jewel qui a eu lieu en novembre 2018, car très sincèrement, on aurait pu s'en passer. Alors je déteste ça, je déteste quand les catcheurs disent « Ok, je vais à la retraite » et ils reviennent, genre 10 ans plus tard, pour faire un dernier match. Franchement, ça s'appelle le match de trop. Après, le match n'était pas dégueulasse, vous voyez. Mais le match de trop, ça tarit pas toute la carrière, non. C'est un peu exagéré, mais je sais pas, c'est partir sur une mauvaise note. C'est comme, vous voyez, vous allez manger au resto, vous faites entrée, plat, dessert. L'entrée est géniale, le plat est génial, mais le dessert est dégueulasse. Et ben quand vous allez sortir de là, vous allez être triste, déçu, vous allez dire oh le dessert est dégueulasse, parce que vous quittez sur une mauvaise note, vous voyez, même si l'entrée et le plat étaient bons. Du coup, la fin doit être vraiment, doit être bien. Et franchement, voilà, le match à Crown Jewel, c'était pas exceptionnel. Du coup, j'aurais préféré que sa carrière s'arrête vraiment à WrestleMania 26 avec ce match génial, un des meilleurs matchs de la décennie, franchement, on peut le dire. Donc voilà, c'est dommage. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Et vous pouvez vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!